Salut à tous, bon, petite vidéo rapide pour traiter de différents sujets sur les VE et sur le photovoltaïque. Du coup, alors j'ai vu que effectivement je sais pas si c'est véridique pour l'instant, mais j'ai vu ça passer sur les sites d'actu. On fera peut-être une vidéo à part entière d'ailleurs concernant les panneaux solaires, donc le rachat par EDF. Il est pressé lui, putain, vache. Qui tombera à 4 centimes. 4 centimes au lieu de 12, d'après ce que j'ai vu. EDF OA là. Ça serait rétroactif à partir de février en plus. 1er février. Donc grosso modo, tous ceux qui ont des panneaux solaires sur leur toit et qui ont un contrat avec EDF OA, ça tomberait le rachat à 4 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte, tellement c'est dérisoire 4 centimes en fait. Je trouve ça aberrant. Sachant qu'en plus, quand tu achètes des panneaux solaires à mettre sur le toit, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que les plug and play, donc au final c'est compliqué là, notre affaire là. Quel est l'intérêt maintenant de poser des panneaux? Putain, mais ils avancent pas, qu'est-ce qu'ils font devant là? On est tombé à 65 km/h au lieu de 90 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec avec sa Seat, il est très très vénère. Il est très très vénère, je me tiens à distance. Ah putain! Et calmez-vous les gars, calmez-vous, ça va bien se passer. Vous êtes un peu tendus ce samedi là. Bref, 4 centimes, c'est que dalle, c'est même lamentable. Donc à voir si ça se confirme ou pas, mais si c'est vrai, c'est quand même catastrophique. Donc je vous incite vraiment, si ça se vérifie évidemment, à prendre des plug and play, plutôt des panneaux qu'on branche sur les prises, plutôt que des trucs à installer sur le toit qui coûtent un bras en plus. Il va y avoir un accident devant, c'est sûr. Trop nerveux le mec avec sa Seat. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez une installation solaire, dites-moi en commentaire, parce que si ça vous concerne directement. Moi, ça me conforte dans mon choix de prendre des plug and play. En tout cas, je regarde pas du tout. Donc voilà, à voir comment tout ça va évoluer, si c'est vraiment véridique ou pas. J'espère que d'un côté c'est faux, parce que ça voudrait dire que ça n'a plus aucun intérêt de prendre des panneaux sur le toit. Sachant qu'en plus c'est beaucoup plus cher, quand tu fais pas par un artisan, du coup tu payes un bras, c'est 10 000 € les 6 kWh ou 7. Enfin en moyenne c'est juste n'importe quoi, alors que c'est 3 fois moins cher, voire 4 si tu passes par les plug and play. Bon alors lui il avance vraiment pas, c'est une catastrophe, vraiment c'est terrible. Bon allez, mode sport, il va pas me faire chier longtemps. C'est parti. Allez hop. C'est fait, merci. Vive les VE au passage. Clairement. Alors il y a sinon la Tesla Model Y là. Donc ils ont sorti la version, ils ont mis à la commande, ils ont ouvert à la commande le modèle Y propulsion et propulsion long range. Ils ont donc révélé les prix. C'est à peu près comme l'autre version, il n'y a pas trop de surprise niveau tarif. Il y a une petite augmentation d'autonomie qui est toujours bonne à prendre aussi. Ils ont mis le radar du coup. Salut. Donc c'est combien déjà? 44 990 c'est la propulsion normale, 500 km, dual TP environ, et l'autre c'est 622, la long range propulsion, pour 2000 € de plus il me semble, ce qui est vraiment très raisonnable pour le coup, la différence de prix entre les deux. Donc pour 122 km de plus et une petite accélération supplémentaire, vous avez quand même, c'est pas négligeable quoi, je veux dire, enfin c'est juste 2000 € de plus, ça c'est correct. À mon avis, tout le monde va prendre cette version-là encore. Et les gens auront raison. Pour 2000 € de plus, autant aller sur la long range propulsion. Bon, par contre, la long range 4 roues motrices, elle a un peu moins d'autonomie et puis du coup, elle va un peu plus vite en accélération, mais bon, elle est quand même plus chère. Donc, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup cette version 4 roues motrices? Alors, ceux qui sont en montagne, oui, si, peut-être. Pour ceux qui sont en montagne, ça peut valoir le coup. Maintenant, pour les autres, pas sûr d'intérêt quand même. Sachant que le rapport autonomie-prix est quand même plus élevé, moins intéressant quoi. Après bon, c'est un choix à faire, selon ses envies et selon ce qu'on veut rouler comme voiture, si on veut une 4 roues motrices
ou si on veut une propulsion standard, on va dire, qui dans certaines conditions ne peut pas être terrible, on va dire. C'est à vous de voir. Moi, si je devais choisir, franchement, je prendrais la Longrange propulsion. Clairement, elle vaut le coup, je pense. Voilà. Bon, rien d'autre à dire de spécial. L'actu DVE, il y a Kia qui va révéler ses nouvelles voitures bientôt, là, je crois, le 27. On suivra ça, après, sinon... Alors, j'ai vu aussi que Trump veut déconnecter des bornes du gouvernement, 8000 je crois, j'avais cru comprendre. On fera peut-être une vidéo à part aussi sur ça. Je trouve ça scandaleux, personnellement. Pourquoi faire ça alors qu'elles sont déjà connectées? Alors à la limite qu'il en installe pas d'autres. Bon, je peux comprendre l'idée, mais déconnecter celles qui sont déjà installées, quel genre de fils de puterie c'est ça en fait? Non, je vous pose la question. À quel intérêt de faire ça? Que tu n'installes pas d'autres de nouvelles bornes, bon allez, à la limite, je peux comprendre vu son programme, mais déconnecter celles qui sont déjà installées, c'est vraiment un enculé hein, si ça se vérifie, hein, vraiment. Il n'y a pas de terme. Hein. Comment vous pouvez être pro-Trump comme ça, là, vraiment, vous me dégoûtez ceux qui sont fans de lui, là. Oh, vous m'écœurez vraiment. Puis Musk aussi, il m'écœure au passage, allez, on le fout dans le même panier, lui. C'est vraiment honteux de faire ça, vraiment. À part faire chier les électromobilistes, quel intérêt en fait? C'est du Trump. Ça m'étonne même plus. Bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Et à plus pour d'autres vidéos. On en reparlera en détail de tout ça dans des vidéos dédiées, je pense. Bye bye, ciao.